Hola, hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies de la semaine du 23 au 29 août 2021. Avant de commencer, bonjour, j'espère que tout le monde va très très bien. Exceptionnellement, je ne vais vous tirer cet horoscope qu'avec des tarots, deux tarots, The Light Years Tarot et le Nefertari Tarot. J'ai envie de vous montrer qu'on peut tout faire avec les tarots, que le tarot c'est facile. Et je suis en train de vous préparer une formation pour la rentrée mi-septembre, je l'espère, pour se former au tarot. Et j'ai envie de vous montrer que tout le monde peut le faire. Voilà les amis, donc on va avoir davantage de tarot sur cette chaîne et un peu moins d'oracle. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous voulez une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. Allez, c'est parti, l'énergie générale pour vous, les Sagittaires. J'ai repris le petit jeu parce que je l'ai en deux fois ce jeu. J'ai repris le petit, il est beaucoup plus simple à mélanger. Moi j'ai des petites mimines. Et allez, c'est parti. Les Sagittaires, pour cette semaine, en général, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la 8 de coupe, on lâche prise par rapport à quelque chose, on avance, on va chercher autre chose, c'est votre énergie principale. L'atout, c'est la 7 de coupe. Vous avez envie d'ouvrir des possibilités, vous avez envie d'avoir le choix, vous n'avez plus envie d'être coincé. Le challenge, c'est la lune et la justice. Attention à ne pas être submergé par vos peurs. Il y a peut-être pour certains des attentes de jugement, de réponse, de courrier ou que sais-je. C'est attention à ne pas être submergé par vos peurs dans cette attente en fait. Ça va le faire. Enfin, ça va le faire. Je ne sais pas. Mais c'est... ne vous noyez pas là-dedans. Ne vous noyez pas là-dedans. Tout simplement. Vous avez aussi un besoin d'équilibre, on m'envoie. En réussite, on a eu la 9 de bâton. On sort de son enclos, on arrête de se protéger des autres, on arrête de se défendre. Je vous sens parfois un peu agressif pour certains, piqué. À fleur de peau. À fleur de peau par rapport à ces peurs. Et vous allez réussir à lâcher prise par rapport à tout ça. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez reprendre un peu votre indépendance, votre confiance en vous. Et il y a beaucoup de tranquillité vers la fin de la semaine. On est apaisé. Est-ce qu'on a un dernier message? Ouais, j'ai eu le chariot et la famille. On est sur des décisions familiales. Ça bouge, ça arrive. C'est juste patience. Votre défi va être de ne pas vous laisser happer par toutes ces peurs, les amis. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Pour vous, les Sagittaires. Cette semaine au niveau professionnel, matériel, vous espérez des nouvelles propositions, des nouveaux contrats. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer. Hein. Il y a des communications qui arrivent, hein, des nouveaux projets, attention à l'attente. Hein. C'est vraiment l'énergie là, vous, c'est la mélancolie, c'est attention à ne pas rentrer dans cette mélancolie. On me dit aussi que le travail pour vous fait beaucoup de bien. C'est quelque chose qui vous ancre, qui vous reconnecte. Donc on peut s'adresser à des gens qui ont des travaux manuels, genre artisans, garagistes ou que sais-je. Vous avez besoin de ça pour sortir de cette forme d'attente et ne pas... Vous avez peur d'aller en profondeur. Vous avez peur de ne pas tenir en fait. Et c'est par le biais du boulot que vous allez réussir à dépasser vos peurs, vos angoisses pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a eu là? Ouais, c'est ça. Ça vous évite de vous battre avec vos peurs et je sens qu'il y a des nouvelles propositions. Là, on a des nouvelles, ça avance tranquille. Le boulot est votre échappatoire pour cette semaine. Profitez-en, vous êtes bien là-dedans. Voilà ce que j'ai pour vous. On termine ce tirage avec le sentimental. On va prendre le Nefertari un peu pour le sentimental. On commence avec les célibataires. Allez, les célibataires, Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a eu... vous savez pas trop, là, vous n'arrivez pas trop à vous poser. Il y a beaucoup de... Vous voyez, on retrouve cette 7 de coupe. Hein. Vous voulez avoir le choix. Votre énergie, c'est ça. C'est je ne dépends de personne. J'ai plein d'options. Je fais un peu ce que je veux. Vous avez beaucoup de gens qui gravitent autour de vous. Un relationnel qui est très...
qui est très fort. Attention quand même à ne pas... comment dire, c'est un peu raide ce que je veux dire. Attention à ne pas vous mettre vous-même sur un piédestal. La réussite, il y a quand même une petite remise en question. J'ai l'impression qu'il y a... Vous avez des options et il y a certaines personnes que vous risquez de prendre de haut. C'est attention à ça, oui. Attention, vraiment, c'est très... Ouais, on me dit que vous avez beaucoup souffert, il y a eu beaucoup d'attentes, vous n'avez plus envie de ça. Et en fait, on vous demande de lâcher prise parce que certains ont un comportement qui n'est pas optimal, qui n'est pas juste avec ces autres personnes. On vous demande d'être un peu plus doux, un peu plus naturel et sans filtre, sans peur. Ouais, il faut avancer là, il faut avancer vers la guérison. Voilà ce que j'ai pour les célibataires. Pour les sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on a ? Sagittaire en couple. Un peu beaucoup trop là. Vous êtes oppressé, vous essayez de prendre de la hauteur sur les choses. Il y a beaucoup de... Vous attendez quelque chose là. Il y a quelque chose, vous vous dites ça va me tomber sur la gueule, ça va me tomber sur la gueule. On est bien là quand même. Mais il y a vraiment une peur qui est extrêmement forte de trahison, mais je ne la sens pas dans le couple. Alors elle peut vous vibrer ça, la trahison. Donc elle pourra peut-être se ressentir dans le couple. Mais c'est très douloureux pour vous. Vous essayez de prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous avez quelqu'un là, vous êtes extrêmement bien entouré. On parle de guérison, d'amour véritable. On a une reine de bâton qui a confiance en elle, qui est indépendante aussi. C'est peut-être une ex-compagne ou un ex-compagnon. Qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, vous êtes un beau roi de bâton aussi. Hein. Beau couple, très beau couple. Et on a une peur qui va être... c'est peut-être par rapport à cette attente qu'on a vue au départ. Hein, par rapport à la famille. En tout cas, je sens que vous êtes submergé, vous, là, en début de semaine. Vous avez une crainte d'être... Ouais, une crainte d'être trahi. Ça va s'arranger. Alors, soit il y a un bon dénouement avec la réponse que vous attendez, mais déjà, dans le couple, vous êtes soutenu. C'est un très beau couple. Il y a beaucoup d'amour. Vous êtes en train de construire et vous avez votre autre est extrêmement soutenant. Voilà ce que j'ai pour les couples. On termine avec les triangulaires et aux relations ambiguës complexes. Allez, les Sagittaires. Mais dis donc, il y a des regrets. Il y en a trop, les amis, c'est compliqué. Il y a des regrets, il y a des regrets, il y a des regrets. Allez, complet. Ouais, dualité, beaucoup de dualité, vous posez des questions. Vous avez beaucoup donné à quelqu'un et vous, ouais, les regrets, vous regrettez. Vous regrettez, vous avez du mal à vous relever d'une situation. Il y a eu beaucoup de peine. Vous êtes invité à prendre du temps pour vous, à vous occuper de vous, à essayer de vous projeter autrement. Alors, la relation, elle est peut-être encore là, mais dans l'énergie, pour vous, elle est terminée. C'est ça qui vous fait souffrir. Et il y a aussi, ouais, vous ressentez beaucoup d'amour pour cette autre. On vous demande peut-être d'essayer de trancher, d'avoir votre... Dans l'énergie, vous n'attendez plus rien de cette autre. On vous demande d'avoir la force de poser votre fardeau, la force de trancher, de ne plus regretter forcément cet amour qui a été donné à l'autre, parce qu'il n'y a pas de... Voilà. Les choses ne sont pas fixes, on peut aimer quelqu'un en septembre et ne plus aimer quelqu'un en février de l'année suivante. C'est vraiment accepter les échanges qu'il y a eu et arriver à couper, hein, accepter l'amour que vous éprouvez pour l'autre, ne plus être dans la colère. Il y a beaucoup d'émotions là qui remontent, c'est un passage qui est assez complexe et c'est pour vous donner la force, enfin vous avez la force de poser votre fardeau, c'est vraiment... Observez-le, acceptez-le et mettez-vous en marche. Donc voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à tout très vite. On se retrouve demain pour la quotidienne. Et en attendant, bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao.